la meilleure chose à faire si une personne te fait souffrir. La question par laquelle il faut commencer, c'est de savoir où est le réel problème. Parce que souvent, les gens ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et ce que je veux dire peut être difficile pour toi d'entendre, surtout si tu es confronté au fait que tu penses sincèrement que la personne avec laquelle tu es, cette personne dans ton entourage, te fait souffrir. Parce que la souffrance que tu ressens peut venir principalement de deux facteurs. Soit c'est bel et bien ce que tu penses, c'est-à-dire que la personne te fait souffrir. Évidemment, je ne parle pas d'une souffrance physique parce que là, il n'y a pas de doute, ça semble logique, mais d'une souffrance morale, psychologique, donc tu penses que ça provient de cette personne-là. Soit c'est relié à ton interprétation, à tes croyances, à ta vision d'une relation. Et pourquoi ce deuxième point, généralement, il est mis de côté? Parce que c'est beaucoup plus simple de rejeter la faute sur l'autre. D'une manière générale, avant que je rentre en profondeur dans ce sujet-là, qui peut être désagréable à entendre, mais qui va te permettre de ne pas régler le problème en superficialité, mais de le régler en profondeur, si relation après relation et après relation, tu te retrouves en permanence avec des gens qui te font souffrir, le problème n'est peut-être pas ces personnes-là, mais ton interprétation de la relation elle-même, ou ton interprétation du comportement de cette personne-là, ou ta vision des choses au sein d'une relation, quelle qu'elle soit. Si chacune des relations que tu as, amicales, familiales, intimes, se passe bien, les gens ne te font pas souffrir, et qu'un jour, il y a une relation qui te fait souffrir, cela peut toujours être relié à ton interprétation, mais on va dire qu'il y a plus de chances que ça provienne de cette personne-là, que cela paraisse logique et acceptable que tu remettes la faute sur l'autre. Mais quand c'est relation après relation, et qu'il y a cette fameuse phrase qui sort « Pourquoi j'attire toujours des personnes comme ça ?», le problème vient peut-être pas des autres. Il vient peut-être de soi. Et là, à ce moment-là, le plus difficile, c'est de l'accepter. Évidemment, si tu n'acceptes pas que le problème vient de toi, quand il vient de toi, la situation va se répéter. Tu vas tomber et aller chercher une vidéo qui va te conforter dans ton idéologie, dans ta manière de voir les choses. Tu vas te sentir mieux, non pas de par le fait que le problème est résolu, mais de par le fait qu'on t'a dit ce que tu voulais entendre. Tu vas retomber dans une nouvelle relation. Et le même problème va revenir à nouveau. Donc moi, j'aurais tendance, si j'étais toi, je ne le suis pas, mais on va formuler la chose différemment, si tu veux bien. En étant moi-même, je préfère pour moi et ma propre existence de vie, et je te recommande fortement de faire de même. C'est ce que je recommande dans mon livre, l'encyclopédie bien-être, c'est de remettre d'abord la faute sur moi, avant de chercher de la mettre sur quelqu'un d'autre. Donc évidemment, ça peut provenir de la personne elle-même, parce qu'elle peut avoir un comportement vraiment épuisant, et qui fait en sorte, par conséquence, avec le temps, de par certaines réactions et comportements et paroles, que je souffre. Ok, mais peut-être qu'au final, c'est une grande partie reliée à mon interprétation. Peut-être que j'ai certaines croyances de comment une relation doit être, peut-être que j'ai une idéologie prédominante qui fait en sorte de forcer quelque chose qui peut-être n'est pas naturel au sein d'un couple, au sein d'une relation, peut-être que je me fais des films, peut-être même que j'ai tellement d'attentes envers cette personne que je lui mets la pression et que celle-ci, son comportement, en est changé, en est influencé et comme feedback, j'ai quelque chose qui me fait souffrir. Je souffre, de par mes attentes qui ne sont pas respectées, on va dire, et je souffre secondement de par le fait que cette personne a un comportement qui n'est pas le comportement qu'elle aurait eu si elle n'avait pas eu cette pression que je lui ai mise. Donc en réfléchissant ainsi, je peux te garantir que tu vas pouvoir trouver la cause du problème. À nouveau, d'une manière générale, si tu as eu plusieurs relations et que tu n'en as pas forcément souffert pendant la relation, tu as souffert quand elle s'est finie, ça c'est une autre discussion. Mais ça c'est d'ailleurs, quand tu souffres quand une relation est finie, c'était à 99% relié à ton interprétation de la fin de la relation et du début de ta nouvelle vie. Donc ça c'est un autre sujet. Par contre, si tu as souffert relation après relation pendant chaque relation, le problème ne provient très fortement pas, c'est pas français, bon, très probablement pas de la personne en elle-même, mais de ta vision des choses, de tes attentes, de la pression que tu te mets, la pression que tu mets dans la relation. Et c'est uniquement en décodant d'où vient le problème qu'à ce moment-là, tu pourras mieux te sentir et plus souffrir de par les relations. Donc évidemment, si le problème vient d'une personne particulière, ne reste pas dans cette relation. Si toutes tes relations, tu t'es bien senti, là il y a une relation, tu te sens pas bien, ok, ne reste pas dans cette relation.
Prends tes clics, prends tes cacs et va-t'en. Va rencontrer quelqu'un d'autre. Mais si c'est récurrent, plutôt que de pointer du doigt là-bas, il faudrait le pointer vers soi. Je sais que c'est dur à entendre, je sais que t'as pas envie de l'entendre. Il y a plein de vidéos que tu peux trouver sur internet, sur YouTube, qui vont te dire l'inverse de ce que je te dis, parce que c'est réconfortant, et que forcément, quand il y a du réconfort, il y a plus de j'aime, il y a plus de remerciements, la vidéo prend, elle est plus vue, et donc du coup, les gens rentrent dans cette idéologie de réconfort qui ne règle pas les problèmes. La solution se trouve en profondeur, pas en superficialité. Après, si tu veux en savoir plus par rapport à tout ce qui est bonheur, tout ce qui est bien-être, d'une manière générale, j'ai créé un livre, l'encyclopédie de bien-être, qui est sorti aux éditions J'ai eu 480 pages, si je me trompe bien, si je me trompe pas d'ailleurs, si je me souviens bien. C'est un bon pavé où il y a toutes les réponses que tu peux trouver par rapport à l'entièreté des situations que tu as vécues ou que tu t'apprêtes à vivre, qui font souffrir beaucoup de gens, et je t'y apporte des solutions particulières. Donc je te mets le lien dans la description si tu veux le commander en ligne, et tu peux aussi le retrouver dans les magasins de ton choix en France, Suisse et Belgique. Et ailleurs, il va falloir le commander en ligne. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.